très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vois partout mais que je voulais trop faire. C'est les fameuses vidéos wishlist. Des choses qu'on aimerait s'acheter ou qu'on aimerait se faire offrir dans un futur plus ou moins proche. Plus sérieusement, je sais pas vous, mais moi, je suis sans arrêt en train d'écrire. J'ai tout le temps avec moi des books comme ça, des notebooks dans lesquels je note tout un tas de trucs. Je note beaucoup de wishlist. Donc voilà, je me fais des petites listes. Ça peut être vraiment des trucs à acheter quand je vais faire mes courses, mais souvent c'est quand même voilà, des articles que j'ai vus sur internet, que j'ai vus chez d'autres youtubeuses, chez des blogueuses. Voilà, des trucs qui me font envie, des choses que j'ai vues dans des pubs, voilà, vraiment c'est tout et n'importe quoi. C'est un peu le fouillis, donc c'est un peu le but aussi de cette vidéo, c'est de vous partager voilà, ce dont j'ai envie en ce moment. Donc j'ai pris ma liste sous les yeux et je vais vous la lire. Alors, première chose sur ma wishlist, c'est le parfum My Way plus Jungle plus Negin Mirsalei. Donc en langage de chez moi, ça veut dire le parfum My Way. Donc c'est un parfum que j'ai senti, il était en échantillon dans le Vogue de septembre. Et en fait depuis je fais une fixette sur ce parfum parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand je l'ai senti de prime abord, je me suis dit oulala, c'est pas mon genre de parfum. Et puis quand même j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un parfum fort. Vous connaissez mon amour pour les parfums forts. Et puis je sais pas, je trouvais qu'il sentait bon quand même. C'était pas mon genre, mais je trouvais qu'il sentait bon. Pendant quelques jours, mon Vogue il trônait sur ma table de nuit et donc du coup ça sentait My Way. Et puis en fait au final je me suis dit non mais il sent super bon ce parfum. Je pense que voilà, je vais succomber aux sirènes de Giorgio Armani. Non, c'est vraiment un parfum qui sent très bon. J'aime beaucoup le flacon aussi. Il fait très joyau, très bijou. J'aime beaucoup, donc franchement je me dis que voilà, pour l'hiver c'est un parfum qui est pas mal. Mais donc du coup j'ai aussi mis Jungle de Kenzo parce que c'est un parfum que je veux depuis très longtemps. C'est un parfum que j'adore, il sent très fort là encore. Et du coup ouais, troisième parfum sur ma liste c'est celui de Negin Mirsalei. C'est, vous savez, le parfum pour les cheveux. Parce que je suis une grande fan des produits de la gamme Ghizou, donc les produits de l'influenceuse Negin Mirsalei, dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Et en fait, je trouve que les produits, ils sentent très bon, et c'est dommage que ils sentent pas encore plus fort. Et visiblement, le parfum, c'est un concentré de Ghizou en fait, donc il sent Ghizou, mais version plus. Donc ouais, ça c'est ma liste de parfums en ce moment. On reste dans la beauté, on va parler d'un produit que je veux depuis quelques mois maintenant. Ce sont les rouges à lèvres Hermès. Alors je sais plus à quelle occasion j'avais vu ça. Je crois que tout simplement c'était une pub en fait sur internet, hein. Bref, la pub m'avait attirée parce que pareil je la trouvais très couture en fait, ces rouges à lèvres, mais waouh, je serais vraiment très curieuse de les tester. Des rouges à lèvres qui ne sont pas donnés, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas encore sauté le pas. Et en plus c'est des rouges à lèvres difficiles à trouver, je pense qu'ils s'achètent qu'en ligne. Il me semble pas en avoir vu en parfumerie, hein, des rouges à lèvres Hermès. Moi j'hésite un peu à commander du maquillage par internet, surtout ce qui est poudre et rouge à lèvres, parce que ça peut se casser en fait dans le paquet. Donc bon, je sais pas si j'oserais, mais en tout cas je suis très curieuse de tester ces rouges à lèvres parce qu'ils sont très pigmentés. Il y a deux gammes, il y a une gamme mat et une gamme satinée il me semble. Vraiment ouais, c'est des très beaux rouges à lèvres. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres pleins. J'aime les couleurs nude, mais j'aime aussi les couleurs un petit peu plus boisées, les couleurs très rouges, bien que j'en porte très peu, mais c'est vrai que de temps en temps, quand t'as la flemme de te maquiller, tu te mets juste une belle bouche rouge, genre ça te fait tout ton maquillage quoi. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ouais, franchement, rouge à lèvres Hermès, ça me tente bien. Ah oui, donc du coup, Hermès, j'ai enchaîné avec un carré Hermès, bien sûr. C'est vrai que j'adore les carrés. Parce que ça me rappelle, je sais pas, ça me rappelle l'époque où ma mère elle en mettait beaucoup. Dans les années 90, et là je me souviens, j'étais toute petite et elle avait beaucoup de carrés. Et je me souviens à l'époque, on s'amusait avec les carrés, avec ma soeur, on s'en faisait des robes. Parce que comme on était toute petite, voilà, nous ça nous faisait des robes quoi, clairement. Et ou alors on s'en faisait des capes de super-héros et tout. On jouait beaucoup avec les carrés et je pense que c'est de là aussi que vient mon amour pour les carrés. Mais je trouve que c'est vraiment une pièce très versatile parce qu'on peut
On peut la mettre dans les cheveux, et d'ailleurs moi si je m'en achète un, c'est principalement pour me la mettre dans les cheveux, parce que j'adore me mettre des trucs dans les cheveux. On peut la mettre bien sûr autour du cou, on peut s'en faire des ceintures. Cet été c'était très la mode de se les mettre en bandeau, coloré ou au contraire très neutre. Ça peut vraiment faire une tenue, et ouais, ça fait très longtemps que je veux un carré Hermès, c'est vrai. Ah oui, un truc que je veux aussi depuis longtemps. Dans ma liste, là, j'ai la ceinture Gucci Marmont, donc celle avec les 2 G. Sachant que moi, je veux pas la grosse version, parce qu'il y a une version où la boucle, elle est très grosse, et il y a une version où la boucle, elle est un petit peu plus petite. Et moi, c'est cette version-là que j'aime. Et si possible, j'aime la version qui est un petit peu travaillée. Cette version-là, je la kiffe. Franchement, c'est que cette version que j'aime. Parce que quand elle est trop grosse, je trouve que c'est trop grossier. Et ça tombe un petit peu dans le... pas le vulgaire, mais vous savez, les logos, faut faire attention. Dès que c'est trop gros, moi, je suis pas très fan. Next sur ma liste. Ah ouais, ça, j'ai vu plein de pub sur Pinterest, c'est, vous savez, le nouveau mascara de Charlotte Tilbury. Quand j'ai vu la brosse, je me suis dit c'est le mascara qu'il me faut. J'ai des cils qui sont plutôt longs, mais comme ils sont très clairs, mes cils, on voit pas qu'ils sont longs, et par contre ils sont très raides. Moi il me faut des mascaras avec une brosse assez longue, pour pouvoir faire tout mon œil, avec des petits picots de préférence en plastique. Ça c'est les brosses qui marchent le mieux sur moi. Mon mascara actuellement c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est un mascara qui marche du tonnerre, je l'adore. C'est vrai que du coup le Charlotte Tilbury, il est un peu dans la même vibe. Ce mascara j'aimerais beaucoup le tester. Le problème c'est que je suis allée voir un petit peu les avis sur internet et c'est très mitigé. Il y en a beaucoup qui disent que bah en fait c'est pas un mascara qui en vaut la peine. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, le prix est trop élevé pour... apparemment le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Et écoutez, je ne sais pas, je pense que le plus simple c'est de l'acheter, se faire son propre avis. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ouais, il faut que je finisse tous mes mascaras parce que c'est vrai que j'ai le Bad Gal Bang, mais j'en ai d'autres aussi à côté qu'il faut que je finisse. Mais une fois que j'aurai fini tous mes mascaras, je pense que ça va être mon prochain mascara sur la liste et j'espère qu'il sera à la hauteur. Alors oui, ça c'est un crush mais que j'ai depuis super longtemps. Bien avant de m'acheter mes Doc Martens, je voulais m'acheter une paire de Doc Martens qui s'appelle, alors le modèle c'est Faril, je sais pas comment ça se prononce, mais en fait c'est une paire que j'avais vue chez Noolita et vraiment j'adore cette paire parce qu'elles font très grunge, très rock, très gothique. Je kiffe, je suis à fond dans cette vibe là en ce moment. C'est vraiment une paire que je veux m'acheter. Le problème c'est que c'est une paire qui ne se fabrique plus. Donc du coup il faut écumer les sites seconde main. C'est pas un problème, j'adore faire ça. Mais ça reste une denrée très rare. Surtout que je fais du 37-38 en Doc Martens. C'est assez compliqué à trouver. 2-3 fois sur Vinted, j'ai raté l'occasion. C'est le genre de chaussures, en fait, dès qu'elles sont mises en ligne, elles sont de suite vendues. En l'espace d'une heure, elles sont vendues. Donc bon, va falloir que je prenne mon mal en patience. Qui sait, peut-être que Doc Martens en fera la réédition, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, c'est un modèle que j'adore et j'ai plein d'idées de tenues avec. Donc franchement, si je pouvais en avoir, ça serait vraiment très cool. Écoutez, c'est tout ce qu'il y a sur ma liste. Ah non, il y a aussi Apple Watch. Il y a quelques jours, on est allé acheter la nouvelle Apple Watch à Vincent. Depuis, il traque sans arrêt, vous savez, ses calories, qu'il mange, combien il dépense parce qu'il fait beaucoup de sport et tout ça. Et franchement, je dois avouer que ça me séduit pas mal. On peut faire tout un tas de trucs avec l'Apple Watch. Donc c'est vrai que j'ai déjà ma montre Cluse que j'adore. Mais je me dis, pourquoi pas une Apple Watch. En plus, ils font la version avec le bracelet milanais, comme j'ai sur ma montre Cluse. Donc je me dis, pourquoi pas, ça serait peut-être pas mal. Voilà, l'Apple Watch, why not. Bref, c'est tout ce qu'il y avait sur ma wishlist. C'est une vidéo un petit peu just talking, chit-chat. J'aime bien vous faire ce genre de vidéo, parce que ça me donne vraiment l'impression de discuter avec vous, je kiffe. Alors justement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un commentaire, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet pamelacobson.fr, sur Instagram, sur Facebook et Twitter. Et si vous n'avez pas eu assez de Pamela Cobson, je vous propose du coup de regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, vous allez voir, il y en a plein. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye!